Bonjour tout le monde, ici Daniel Sarsville, accompagné de Jean-François Leclerc pour le magazine web motoneige.ca. Aujourd'hui, on a une belle température, il a tombé de la neige en mars. On va pouvoir commencer à faire un test à long terme le MXZ Blizzard 2016. Jean-François, peux-tu nous expliquer pourquoi on a choisi la Blizzard 2016? Ben Daniel, quand on a commencé à regarder pour un essai long terme, évidemment chez Skidoo en 2016, il y avait 3 modèles qui étaient nouveaux. Dans le fond, le MXZ Blizzard, le grand retour. Il y avait le Renegade Enduro, il y avait aussi l'Expédition Extrême. Puis évidemment, on voulait essayer le MXZ Blizzard. Puis en plus de ça, au niveau des technologies, le MXZ Blizzard 1200, comme on a choisi, avait le système ITC. Donc évidemment, c'est une grande nouveauté là, pour 2016. Jean-François, Oui! explique-nous donc quelles sont les principales caractéristiques dont on va faire l'essai cet hiver. Ben, le Blizzard, il y a une des choses qui est super le fun, qui est sortie en 2015 avec la Run Dog. C'est la suspension, dans le fond, la chenille 129 pouces. Puis en plus de ça, le Blizzard, c'est nouveau. Comme, mettons, le MXZX et le XRS, une chenille de 129 pouces avec un Air Motion. Dans le passé, ben, j'ai conduit un GSX Limited avec un 120 pouces. Là, mon ancienne machine, c'est aussi un GSX, c'est ça, avec un 137 pouces. Qu'est-ce qu'on entend parler, c'est qu'un 129 pouces, c'est un très bon compromis entre l'agilité d'un 120 pouces et le confort d'un 137. Fait que moi, je veux tester vraiment le 129 pouces, à savoir si c'est aussi confortable qu'un 137 puis si c'est aussi agile qu'un 120. Voir si, si le compromis est si performant. OK. Là, Jean-François, tu as parlé de la suspension arrière. Oui. Je sais que la suspension avant est changée aussi. Mais la suspension avant, ça a été introduit en 2015. On a la RAS2. RAS2, dans le fond, qui va donner une meilleure performance vraiment dans les conditions plus extrêmes, dans les grosses bosses. Puis évidemment, en avant, on ne passe pas inaperçu le fameux ski pilote TS avec, dans le fond, c'est une lisse qui est ajustable en 20 positions. Puis j'ai roulé le MXZ Blizzard ce matin. Puis je peux vous dire que j'ai beaucoup apprécié les skis TS dans ma randonnée. Parce qu'évidemment, bon, il y a eu une tempête hier, les conditions sont un petit peu molles, puis je manquais un peu de steering. J'ai ajusté la hauteur de la lisse, j'ai mis un peu plus agressif, puis je me sentais beaucoup plus en confiance dans le sentier. Donc, jusqu'à date, les skis TS promettent d'être très très bien là, pour l'essai. C'est ça, c'est pas un gadget, c'est vraiment efficace. Effectivement. Puis, évidemment, pour la suspension avant, on a des amortisseurs avant HPG+, qui se rapproche très proche d'un MXZX. Évidemment, ici, on a un genre de bague pour venir ajuster là, finement là, dans le fond, la précharge de la suspension. Donc, ça va être évidemment quelque chose qu'on veut essayer, là, voir à quel point les ajustements sont faciles sur les MXZ Blizzard. Jean-François, il y a un nouveau moteur. Je sais qu'il y a 3 modes de fonctionnement. Tu as le sport, normal puis économique. Je sais que tu as fait l'essai des 3 modes en roulant. Tu nous dis que ça fait une bonne différence? Bien, ce matin, quand j'ai fait ma randonnée, j'ai essayé évidemment le mode sport. J'ai essayé aussi le mode randonnée, je veux dire, qui est très agréable. Il est moins prime. Par contre, là, c'est vraiment plus en douceur. Donc, pour une petite randonnée tranquille, c'est vraiment bien. Puis, qu'est-ce qui est le fun avec le 1200 en 2016? On a le système ITC qui ramène le moteur 1200 au même niveau que les moteurs ACE, donc avec les 3 modes de conduite. En plus de ça, on a l'accélérateur électronique ici, qui est réversible, donc qui permet justement, quand on est fatigué du pouce, on peut y aller un peu comme une moto marine. Là. On peut y aller dans l'autre sens, donc c'est vraiment super. Oui, Jean-François, je sais qu'on a roulé jusqu'à l'année passée des body XR. Oui. Lui, c'est un body XS. As-tu vu une bonne différence ce matin en roulant? Ben écoute, moi dans le fond, le XR, quand on roulait avec des XR, qu'est-ce qu'on aimait beaucoup, c'est la protection contre le vent. Évidemment, la machine était beaucoup plus large. C'est une petite affaire plus large. Puis la protection pour le vent était très très bonne. Puis le XS, bon, le 1200 maintenant est dans le XS. Qu'est-ce qui est différent versus les moteurs 2 temps? C'est évidemment les panneaux sont un petit peu plus bombés vers l'extérieur pour permettre l'installation du moteur 1200 puis un silencieux un peu plus compact, mais quand même, c'est quelque chose qu'on veut essayer cet hiver. Protection contre le vent, j'ai fait une randonnée ce matin, il faisait près moins 8, moins 9. Puis évidemment, je n'ai pas senti vraiment d'inconfort. Donc, c'est sûr que là, la protection
avec le chaussée XS avec le moteur 1200, risque d'être supérieur étant donné les panneaux un petit peu plus larges. Ça protège bien. Évidemment, l'MXZ Blizzard a un pare-brise moyen qui protège aussi très bien du vent, donc je pense qu'on va avoir pas mal de fun avec ça cette semaine. Ouais. Sur le MXZ Blizzard, on a parlé de la chenille à 129 pouces. Oui. Mais elle a quoi de particulier? Veux-tu en parler? Ben, écoute, bonne nouvelle. La chenille qu'on a, c'est une 829 pouces, 1 pouce et quart, 15 pouces de large. Puis c'est une Ice Attack. Ice Attack veut dire, dans le fond, c'est comme une AXA, mais avec des crampons qui sont moulés à même la chenille. Donc, moi, je suis habitué de rouler avec des motoneiges qui sont cramponnés, que j'ai toujours aimé à cause de la performance au niveau freinage, accélération, surtout les conditions glacées. C'est très sécuritaire. Donc, je veux comparer cette année avec une Ice Attack, à savoir si c'est aussi performant. Puis toi, évidemment, tu as roulé avec une Ice Attack l'année passée. Je sais que tu l'aimais beaucoup. Ah, ouais. Donc, je veux voir dans la version 129 pouces la performance de la chenille. C'est ça. Puis il y a aussi les consommations d'essence, vu qu'il y a le nouveau système ITC. Puis c'est supposé être plus économique en partant. Au-delà, il est plus léger que ce que l'année passée. Les 3 modes, fait qu'on va pouvoir comparer cet hiver la consommation réelle de la motoneige en roulant sur les 3 modes, comparé avec le motoneige qu'on avait l'année passée. C'est sûr que la gestion électronique du moteur 1200 va aider à l'économie d'essence. C'est sûr que si on est toujours en mode sport, il n'y aura peut-être pas grande différence, mais si on est en mode randonnée, on optimise à la fois l'accélération, la performance et l'économie d'essence. Mode éco, c'est sûr que oui, on va économiser. Peut-être moins de sensations, mais on va économiser de l'essence. Donc, évidemment, c'est quelque chose qu'on va tester. Consommation d'essence, que ce soit moi comme pilote ou toi comme pilote, voir c'est quoi les différences. Puis évidemment, on peut comparer avec nos motoneiges qu'on a vu dans le passé avec nos XR. C'est ça. On va ça à la fin de l'hiver. Fait que Daniel, on a parlé des caractéristiques techniques de la MXZ Blizzard. On a parlé aussi des éléments esthétiques. Évidemment, c'est une très belle motoneige. Je suis très fier de pouvoir faire l'essai avec toi du MXZ Blizzard 1200. On a aussi d'autres accessoires qu'on va vous parler au fur et à mesure de la saison qui vont venir agrémenter notre conduite, évidemment, du MXZ Blizzard. Donc, les sentiers commencent à ouvrir, la neige est arrivée, la belle saison s'en vient. Donc, en conclusion, j'aimerais remercier le groupe Content de Laval Mirabel Saint-Agathe pour leur confiance et le prêt du MXZ Blizzard à motoneige.ca pour l'essai long terme. Sur ce, je vous invite à nous suivre sur motoneige.ca pour toute la saison et pour avoir des nouvelles du MXZ Blizzard 1200. Donc, merci, puis bon hiver. Bonne saison. On est prêt pour la saison? OK, commence. Yes.